Aujourd'hui, je fête mes 27 ans et mes 5 années sur les réseaux sociaux. Alors, je vous ai mis une FAQ sur Instagram et je réponds à 27 questions pour vous partager 27 leçons que j'aurais aimé savoir avant 27 ans. Et je vais essayer de le faire en moins de 27 minutes. Les deux premières questions, c'est celles qui sont revenues le plus souvent et on commence par c'est quoi tes projets court terme? Mes projets court terme, personnellement, c'est de me prendre beaucoup moins la tête sur les formats qui marchent et les formats qui me font kiffer. J'ai posté dernièrement des choses qui font pas mal de vues et qui commencent à me faire kiffer, comme par exemple le Mic'd Up. Et là-dedans, je m'y retrouve, j'aime bien. J'ai pas encore trouvé ma patte, ma signature dans ce genre de contenu, mais l'objectif, c'est de continuer à faire ces formats qui me prennent pas la tête sans trop me poser de questions. Je suis spécialiste à toujours me remettre en question et ça, c'est une des leçons que j'ai envie de partager. Se remettre en question, c'est très bien, c'est nécessaire, mais jusqu'à une certaine dose. La deuxième question, c'est quels sont les projets long terme? Et je vais m'inscrire jusqu'à 30 ans parce que plus loin que 3 ans, en général, tu peux pas vraiment analyser ce qui va t'arriver. Je pense honnêtement que sous 3 ans, je peux viser vraiment haut. Je pense que la NFL, c'est atteignable, que ce soit juste pour tenir une caméra ou faire mes propres documentaires en NFL. Je pense que les deux sont possibles. Je pense que sous 3 ans, j'aurais shifté véritablement en anglais. J'ai essayé de le faire. Ça n'a pas été naturel, ça n'a pas été bon. Et d'ici 3 ans, j'ai envie de vivre pleinement de mon influence. Aujourd'hui, je pourrais vivre des réseaux, mais j'ai une activité à côté que j'aime beaucoup, mais je veux passer full time, 100% sur ce que je fais sur Internet. La question numéro 3, c'est où est-ce que j'irais, quel pays je choisirais si jamais je devais changer de pays. Vous m'avez vu dans mon épopée à Dubaï qui s'est arrêtée en 10 jours. Et honnêtement, si on parle vraiment de stratégie de où je m'intègre le mieux, je pense que ce serait retourner vers là-bas si je bouge de France. Et la leçon qui va avec ça que j'ai pu apprendre, c'est que avec l'expérience de Dubaï, je me suis rendu compte que là-bas, j'ai un arbitrage. Un arbitrage, c'est quand tu as un avantage que très peu de personnes ont. Moi, là-bas, j'ai le français, j'ai un anglais nickel, c'est une industrie qui va complètement là où je veux aller. Ce que je te partage à toi, c'est quand tu as un arbitrage, quand tu as un avantage, faut pas cracher dessus. Quelqu'un d'autre qui peut faire cet arbitrage, il va tirer profit et ça va lui ouvrir d'autres portes. Et c'est là où tu vas devoir te prouver. Question numéro 4, une anecdote de star que je n'ai pas encore racontée. Pour vous expliquer, quand j'ai commencé TikTok en particulier, je me suis dit, je vais faire beaucoup de vues en racontant toutes mes histoires de stars. Sauf qu'à un moment, j'en avais plus. Une histoire de star que j'ai pas racontée, c'est avec Kevin Hart quand il passait à Paris. Il n'était pas avec ses fans et à un certain moment, il était véritablement en FaceTime avec sa femme. Ça se voit qu'il voulait son temps de famille et il a vu des fans et on a vu, je dis on parce que j'étais avec mon frère, on a vu le switch s'activer en mode entertainer, en mode divertissement. Il comprend son job, il comprend sa mission et il va totalement faire abstraction de son téléphone et se diriger vers sa mission et aller rencontrer ses fans, faire des selfies, divertir, faire son job. Et ensuite, il peut éteindre et revenir vers son jour normal. Et je me suis rendu compte avec ça et avec plein d'autres exemples que les top performers, les gens qui dominent dans leur domaine, c'est pas forcément que le divertissement, ils savent appuyer sur ce switch on ou off, ils savent complètement couper ou ils savent complètement être à fond et ne pas être distraits de leur mission à ce moment-là. Et ça, je l'admire. Je pense l'avoir, mais absolument pas au niveau de ce que j'ai pu voir de Kevin Hart cette journée-là. Question numéro 5, comment j'ai eu l'idée des Mic'd Up et est-ce qu'on peut m'emprunter le concept? Alors, j'ai pas eu l'idée moi-même, j'ai moi-même emprunté le concept à ce qu'on voit en NFL, on le voit un peu moins en NBA. C'est un contenu que j'adore, c'est de l'inside qui est vraiment vraiment cool et je me suis dit pourquoi pas le tenter. Je t'avoue que j'ai eu l'idée et j'ai eu le courage de le faire parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de péter des micros. Il y a les micros que je mets, ils coûtent 200 balles, je le mets sur quelqu'un au foot américain, au basket, j'ai déjà fait du rugby, ça c'est pas encore sorti. J'ai cette capacité de coller un micro sur quelqu'un, mais j'ai rien inventé. Et si tu veux m'emprunter le concept, vas-y, emprunte-moi le concept. D'ailleurs, ça c'est un des sujets qui est important pour moi, c'est une leçon qui est importante pour moi, c'est important de trouver sa patte. Alors je suis content que les Mic'd Up fonctionnent, c'est très bien, je suis content que vous les aimiez sur tous les réseaux, mais j'ai pas encore trouvé ma patte, j'ai pas encore trouvé ce qui fait que je suis indispensable. Et ça, c'est ce que je t'invite à garder comme leçon. Trouve ta singularité. Trouve un moyen d'être singulier dans ce que tu fais. Comme ça, on va pas chercher n'importe qui, on va chercher plutôt toi. Numéro 6, est-ce que je compte refaire du foot américain? Et ça, c'est non. Je pense qu'il y a définitivement des chapitres dans une vie et le foot américain, c'était un chapitre incroyable. Je pense que ça m'a permis de me former et d'être qui je suis. Mais aujourd'hui, c'est simple, avec les caméras, je m'éclate et j'ai un emploi du temps qui ne me permettrait pas d'assurer 2 entraînements par semaine, plus le match, plus le week-end. Et en plus de ça, je ne peux pas me permettre de me casser un bras. C'est aussi simple que ça, je ne peux pas me permettre de me casser un bras, sinon, en tout cas, je vais devoir trouver une autre manière de taffer parce que je ne pourrai plus tenir mes caméras. Mais par contre, la chose numéro 1 qui me manque sur Terre aujourd'hui, c'est ce sentiment de mettre mon casque, d'être avec mes coéquipiers, de donner le jeu, c'était moi le quarterback, de donner le jeu, de les envoyer en place, lancer le jeu, décider qui va recevoir le ballon, ça me manque de fou. Mais j'ai décidé, c'est un chapitre que je préfère tourner. La seule leçon qui serait liée avec ça, ce serait de vraiment profiter de l'instant. Je me suis seulement rendu compte et j'ai vraiment commencé à profiter de mes saisons pleines
personnellement, quand je me suis rendu compte que j'arrivais au bout. C'était à la dernière saison que je me suis rendu compte et que je commençais à vraiment profiter du moment. Donc, je t'invite à profiter du moment, mais ça, c'est vraiment bateau comme leçon. Numéro 7, tu utilises quoi comme matos pour filmer? Je vous ferai une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de choses et surtout, on me demande ça, mais je filme beaucoup de choses différentes. Alors si je te fais la liste entière de tout mon matos, ça va pas t'être utile. Ne cherche pas à courir après le matériel que quelqu'un a. Je fais pas mes vidéos parce que j'ai des caméras incroyables. Je ferai une vidéo où je vous montrerai comment à l'iPhone tu peux faire des trucs absolument incroyables. Ça, je compte le faire. Et la leçon qui va avec, c'est de pas regarder à gauche ou à droite, mais regarde ce que tu as et fais le max avec ce que tu as. Un exemple rapide, le podcast de Logan Paul, il y a des moments où il est dans son setup absolument incroyable, mais il y a des moments où il pose ses caméras sur des coussins et il enregistre avec son iPhone l'audio. Et ça reste un podcast que beaucoup de gens regardent. Numéro 9, sujet business, comment c'était le début de mon entreprise. Alors si vous ne savez pas, j'ai 2 volets dans ma vie, l'influence et accompagner des boîtes dans leurs besoins audiovisuels. Tu peux réduire ça à je fais des vidéos pour des boîtes, mais il y a plus de choses, mais on va se dire que je fais que des vidéos pour les boîtes, ce sera plus simple. Et au début, bah ouais, c'était pas sexy. Au début, oui, j'ai fait des prestations gratuites. Au début, il faut se faire un portfolio. Je suis allé dans des restaurants demander s'ils voulaient des vidéos. Et oui, c'est une période de ta vie, c'est ça mon conseil. Il y a une période de ta vie où tu vas devoir t'abandonner à ta passion si tu veux en faire quelque chose que tu vas pouvoir monétiser. Tu ne vas pas pouvoir gagner la confiance des gens si tu n'as pas créé de la crédibilité. Et à partir d'un certain moment, je me suis dit, si un business vient à moi, je commence à dire un certain chiffre. Ça a commencé par 100, puis 200, puis 300. Et puis à un moment, voilà, on a commencé à pouvoir en vivre. Numéro 10, on m'a demandé si je suis en couple. Mais par contre, les gens qui m'ont demandé que je suis en couple, c'est Théo, Lucas, Hugo. Il n'y a pas une gonzesse, il n'y a pas une Laura, pas une Marie, pas une Jeanne, que des bougs. Et non, je suis célibataire. Est-ce que j'ai une leçon qui va derrière? Wow, si je me lance dans des leçons d'amour là, je suis vraiment en train de faire ça. Numéro 11, est-ce que je serais prêt à aller dans des petits clubs pour leur donner de la visibilité? Et la réponse, c'est non. Je peux pas. Je peux pas pour 2 raisons. Un, ça fait plus sens pour moi d'aller dans un club. Si on parle typiquement du foot américain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent ici pour le foot américain, j'aide plus ce sport à faire un TikTok qui fait 300 000 vues en France. Ça fait beaucoup plus de gens qui se disent « Ah, peut-être que je devrais faire du foot US ». Ils vont aller sur le site de la Fédé, chercher un club et peut-être qu'ils te rejoignent. Et de 2, je le ferai pas parce que là, en me proposant ça, tu me fais une proposition de valeur qui est inégale. Tu vois, quand je te disais que moi, j'allais jusqu'à travailler gratuitement au début, et bien là, tu me fais une proposition inégale. Je vais t'apporter beaucoup. Et c'est là où je veux te balancer une autre leçon, je vais transitionner vers une autre histoire. Quand tu n'as pas beaucoup à offrir, il faut trouver d'autres moyens d'offrir des choses à quelqu'un quand tu veux quelque chose en retour. Par exemple, aujourd'hui, tu aimerais passer sur ma chaîne, tu aimerais passer sur mon TikTok, tu aimerais utiliser la visibilité que je peux apporter. Je n'ai pas une visibilité de ouf, mais suffisamment pour que ce soit intéressant pour ton club. Si tu ne peux pas me payer, je comprends. Il y a plein de clubs qui galèrent financièrement. Est-ce que tu peux chercher un sponsor pour cette vidéo? Je te laisse toi aller chercher un sponsor. Et là, c'est le sponsor qui me paye. Et si tu ne vas pas chercher de sponsor, est-ce que toi, tu peux m'apporter une expérience, quelque chose qui vaudrait le coup pour moi de me déplacer? Je te donne un exemple et je fais appel aux clubs qui sont pas très loin de Paris, parce que je ne vais pas faire toute la France pour ça. Je vous dis que ça me manque de mettre un casque et d'être dans une équipe et de lancer des ballons. Mais par contre, je ne vais pas aller m'entraîner avec vous, je ne vais pas aller faire tous les entraînements pour faire un match. Mais si tu es un club et que tu me proposes, Samy, viens, on te laisse faire 2, 3, 4 drives avec notre équipe. Toi, en tant que quarterback, on te donne des jeux simples que tu peux exécuter. Là, véritablement, moi, je serais chaud de me déplacer. Si c'est aux alentours de Paris, je viens, je fais une vidéo, je me mets un micro. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Je suis sûr que des gens aimeraient me voir jouer. Je suis sûr que des gens aimeraient entendre. Et moi, personnellement, même si tu enlèves les caméras, ça me ferait vraiment kiffer de revivre ça. Et là, tu m'apportes quelque chose. C'est pas juste donne-moi de la visibilité. Tu m'apportes quelque chose en retour. Numéro 11, elle est chelou, mais on m'a demandé si je kiffe mon corps ou si j'ai un complexe. Globalement, je kiffe mon corps. C'est pas un complexe, mais du coup, à cause des réseaux sociaux, il y a un truc qu'on ne voit pas dans la vraie vie et qui existe derrière les caméras, c'est qu'on voit beaucoup plus, je sais pas si on le voit sur cet objectif, on voit beaucoup plus juste que j'ai le nez incurvé sur mes vidéos. Et ça fait depuis que je suis sur les réseaux que tous les jours de ma vie, je reçois des messages en mode « Ouais, t'as une crotte de nez ». Et c'est pas un complexe, parce que je m'en fous, mais éventuellement, si je veux aller, entre guillemets, plus loin, si je veux passer par la télé, si je veux passer par... Je sais que ça peut être un facteur déterminant parce que tu veux pas distraire un viewer. Donc peut-être que ouais, je passerai un petit coup de couteau chez quelqu'un de compétent. Par contre, j'ai pas de leçon à donner au sujet du corps. Sois fier de ton corps, sois content. Moi, je suis bien dans mes baskets. Numéro 13, est-ce que ma famille a douté de mon choix de carrière? Non, parce que j'ai construit de la crédibilité. Comme je vous en parlais avant, tu construis de la crédibilité et ensuite les gens te font confiance. Mes parents m'ont vu être un taffeur
ils se sont dit, ok, il va dans cette direction, on lui donne quelques temps, il va bosser fort et peut-être que ça va réussir. Construis ta crédibilité, ensuite les gens ne douteront pas de toi. Numéro 14, pourquoi je ne continue pas l'anglais sur cette chaîne? Je l'ai commencé, c'était bancal. Honnêtement, je l'ai commencé, c'était bancal. Je l'ai commencé en pensant que j'allais vivre à Dubaï. 10 jours après, je reviens en France, donc dans un écosystème français. Qu'est-ce que je vais faire à faire des vidéos en anglais alors que je suis ici? Donc je pense que c'est un switch qui se fera différemment, mais éventuellement, je veux quand même être un créateur monde. Et la leçon qui va avec ça, c'est il ne faut pas avoir peur d'admettre ses erreurs. J'ai fait 4 vidéos, je me suis rendu compte, attends, c'est pas naturel, qu'est-ce que je fous en France? Donc voilà, là-dessus, je préfère admettre mon erreur. Mais c'est pas fini ce sujet. Numéro 15, quelle est la prochaine activité que j'aimerais faire pour la première fois? Et ça, c'est balèze comme question. J'aime beaucoup et je l'utiliserai en date avec des meufs. C'est pas vraiment la première fois parce que j'en ai fait littéralement pendant 2 heures, mais je kifferais apprendre le surf. Je kifferais apprendre le surf. Et je suis convaincu que dans nos vies, si tu vis l'espérance de vie d'un humain normal, je suis convaincu qu'on a le temps de maîtriser énormément de choses. Aujourd'hui, je maîtrise ça. Et plus tard, éventuellement, je pense que je me tournerai vers d'autres choses, d'autres disciplines, d'autres trucs. Et pour en avoir fait seulement 2 heures, le petit feeling d'être sur ta vague en surf, il est incroyable. Il est incroyable, presque aussi incroyable qu'être dans son casque au foot américain. Numéro 16, quelle année de vie j'aimerais revivre? Et ça, je l'ai tourné dans ma tête, c'est marrant. J'ai repensé à mon année d'échange, bien sûr, quand je suis à l'autre bout du monde. Mais derrière, je me suis dit, je trouve que globalement, chaque année, c'est des années de vie où je prends de plus en plus de kiff, où je me sens meilleur, où je me sens vivre des expériences plus puissantes. Et deuxième chose, si le mois d'aujourd'hui va revivre en 2015, je crois c'était en 2015, va revivre mon année d'échange aux Philippines où je créais pas de contenu, je sortais tous les soirs, je faisais la fête. Alors oui, il faisait beau, on allait voir des îles paradisiaques. Oui, mais si je revis cette vie, je la kifferais pas. Je pense pas que je la kifferais. Je pense qu'après 2 semaines, je me lasserais et il faudrait passer à autre chose. Donc je pense, honnêtement, le son qui va derrière, c'est profite de tous tes moments parce que tu ne seras pas la même personne. Essayez de revivre un moment. La pire des choses, demandez à vos potes qui ont refait un voyage après l'avoir fait 2-3 ans avant. Tu le kiffes pas autant parce que tu découvres pas et de deux, tu n'es plus la même personne. Le moment, il est parti. Tu l'as apprécié, il est cool, tu passes à autre chose. Numéro 18, t'en as pas marre de faire des airballs au basket. Et ça, c'est faux. Cette année, si je suis bien fier d'une chose, de 26 à 27 ans, j'ai changé mon shoot et maintenant je suis respectable sur le terrain. Je suis bon au shoot et ça, c'est grâce à une chose. Et j'ai envie d'en faire une vidéo à part, mais je vous fais un teasing. J'ai commencé à beaucoup mieux me parler sur un terrain de basket. Avant, j'étais vraiment en mode je shoot, je manque, je me dis putain, t'es naze, tu pues la merde, tu dois être mieux. Et ma vie a été changée par un TikTok. J'ai vu un mec qui se mettait un micro pendant qu'il faisait de la muscu et il se parlait à voix haute. Il se parlait à voix haute en se disant des mots, en se complimentant, en se félicitant, en se disant bravo, tu fais quelque chose de bien pour ton corps, tu es bon, tu mérites de faire ça. Et je me suis dit waouh, c'est bien meilleur comme mindset que tu te donnes en faisant quelque chose, en faisant n'importe quoi. Et je me suis dit, je vais l'appliquer au basket parce que c'est l'endroit, c'est la chose où avant, je me parlais le plus mal. Je m'adressais la parole vraiment mal, j'étais vraiment très dur avec moi au basket. Et maintenant, aujourd'hui, quand je suis seul, je shoot et je me parle à voix haute. Et j'ai envie de vous le documenter, de vous le montrer. Aujourd'hui, c'est un truc encore très personnel. Je ne sais pas si je suis prêt à le partager. La leçon derrière, bien sûr, c'est d'être beaucoup plus gentil avec soi-même. Dans beaucoup de choses, on est très dur avec soi-même. On se compare, etc. Sois plus gentil, tu vas juste être meilleur. Numéro 19, comment je gère mon emploi du temps pour pas être sous l'eau? Je ne le gère pas, je suis sous l'eau. Et là, je vais peut-être faire de la controverse un petit peu. Je ne suis pas convaincu du tout qu'il y a quelque chose qui s'appelle de l'équilibre dans la vie. Je ne suis pas convaincu qu'il y a un work-life balance qui existe véritablement. Je pense qu'il y a un équilibre à l'échelle d'une vie qui se construit. Je pense qu'il y a des équilibres à l'échelle de semaines, à l'échelle peut-être de mois. J'ai pris 10 jours de vacances. Là, je reviens, je charbonne de ouf, je bosse même les week-ends, je bosse même le soir de mon anniversaire. Mais par contre, en fin avril, début mai, j'ai pris 10 jours. En août, je reprends 10, 15, 20 jours. Et cet équilibre, je le retrouve de cette manière. Il y a des gens qui prennent 4 semaines, 8 semaines de vacances et ensuite ils charbonnent de ouf pendant l'année. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir besoin de leur week-end complètement off et tu dois juste respecter ça. Numéro 20, quel conseil pour se lancer sur YouTube? C'est aussi mon conseil pour se lancer dans à peu près n'importe quoi. Je regarde jamais les vidéos YouTube que quelqu'un m'envoie sur Instagram. Je réponds toujours la même chose. Je réponds fais 10 vidéos et renvoie-moi un message. Et littéralement, depuis que j'ai commencé, je crois que j'ai dû avoir 10 personnes qui en tout ont véritablement fait 10 vidéos. Et oui, il faut juste faire
et refaire, et refaire, et refaire. Et rapidement, même à une échelle de peu de vues, tu te rends compte de ce qui marche, ce qui fait tiquer les gens, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et ce qui est bien avec le début, c'est que très rapidement, on peut gommer les gros défauts. Et c'est véritablement que en faisant et en refaisant que tu t'améliores. Après, si tu veux véritablement des conseils, l'audio, c'est la chose la plus importante. Si jamais ta caméra, elle est pas ouf, assure-toi d'avoir un audio clean. Fais des choses que tu kiffes parce que tu tiendras plus longtemps. Et en effet, si tu kiffes et que tu tiens plus longtemps, tu fais plus de vidéos, donc tu t'améliores et peut-être que tu vas marcher. Et sois critique, c'est pas forcément ce que t'aimes que le public va aimer. Moi, je sais qu'il y a quelques vidéos, je suis hyper fier de ces vidéos, c'est pas celles qui font des vues. En 21, j'ai une question, c'est qu'il y a une inside joke, c'est Noé qui me demande est-ce qu'aujourd'hui c'est ce jour? Et en fait, c'est mon dernier truc qui me motive. Alors, tu sais, t'as des phrases qui te motivent à certains moments de ta vie. Et aujourd'hui, ce qui me motive en ce moment, c'est quand je galère, tu vois, quand le matin c'est dur, quand j'ai pas envie de bosser, quand j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, etc. Le matin, je me dis putain, il y a des jours où c'est dur, il y a des jours où t'as pas envie d'y aller, il y a des jours où tu le fais pas. Et je me réponds à moi-même en me disant mais aujourd'hui c'est pas ce jour. Et je sais pas pourquoi, le fait de ne pas négocier avec soi-même, ça c'est un truc que Kobe avait dit, je me rappelle. Le fait de ne pas négocier avec soi-même, dire aujourd'hui c'est pas ce jour. Tu peux négocier avec toi-même mais un autre jour. Aujourd'hui c'est pas ce jour. Et ouais Noé, aujourd'hui c'est pas ce jour. Aujourd'hui j'ai taffé toute la journée pour un client, je suis rentré, j'ai fait ma vidéo, c'est mon anniversaire, j'aurais pu me reposer, j'aurais pu... Mais aujourd'hui, c'est pas ce jour. Numéro 22, c'est un peu pareil que si je suis en couple, c'est est-ce que je réussis à avoir des relations saines, stables avec mon train de vie? Oui, mais je suis très honnête avec moi-même. Je sais que je demande énormément des personnes en face. Les personnes qui sont autour de moi et qui me sont chères, je les remercie à chaque fois que je les vois parce que je sais que je leur demande beaucoup. Et même mes ex qui ont vécu avec moi l'aventure que je vis, bah, je les remercie à chaque fois parce que, en effet, je sais que je demande énormément de disponibilité de leur part, ou en tout cas beaucoup d'indépendance de leur part et s'adapter à mon planning. Je mets de l'eau dans mon vin depuis quelques années, je me rends un peu plus disponible, mais voilà, je réussis, mais je respecte énormément les gens qui réussissent à vivre avec moi, parce que je suis pas facile. Au 23, comment devenir créatif? Mon conseil, c'est véritablement de faire tous les jours. C'est un peu comme le conseil au sujet de YouTube. Sur les périodes où je me suis le plus assis et j'ai commencé à penser, méditer, etc., c'est absolument pas les périodes où j'ai été le plus créatif. Donc moi, c'est véritablement mon conseil. Si tu veux créer, il faut créer. C'est comme un muscle à la salle de sport. Tu peux regarder l'exercice, tu peux penser à l'exercice, tu peux vraiment schématiser le tout. Si tu ne le fais pas, tu ne deviendras pas créatif. Et j'aimerais vous demander une faveur d'ailleurs à ce sujet. Je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions. Vous le voyez, je me remets tout le temps en question. Je change de projet, je lance des trucs, je les arrête. Quand vous me voyez ne pas poster pendant quelques jours, pendant peut-être quelques semaines, envoyez-moi un message. Peut-être que je ne vous réponds pas, mais au moins ça tombera dans mes messages. Envoyez-moi un message, dites Samy, sors, va faire quelque chose. Va faire quelque chose, va créer quelque chose. Parce que je sais que je me l'impose parfois quand je suis trop en mode en train de penser, en train de remettre en question. Bah, il y a des moments où je me dis non, sors, va faire quelque chose, va filmer un truc et à chaque fois ça me débloque. Encore une fois, la leçon derrière ça, c'est se remettre en question, c'est très bien, mais il ne faut pas s'immobiliser. Numéro 24, qu'est-ce qui te pousse à en vouloir toujours plus? Bah, en fait, c'est vraiment de la curiosité pour moi. J'ai poussé une porte en prenant une première caméra, en faisant mes premières vidéos, ça m'a ouvert d'autres portes. Et depuis, je fais que pousser des portes. Il n'y a que des portes qui s'ouvrent, il y a des nouveaux trucs qui sont incroyables qui m'arrivent. Et je me dis, ok, si aujourd'hui, à seulement 27 ans, je sais, ça paraît un petit peu vieux, ça fait peur. Il y a des gens, ils m'ont dit, t'as 27 ans? Ah, c'est la première année où on m'a dit, quand je dis mon âge, t'as quel âge? Je dis 27 ans. Et il y a des gens qui disent, ah, je te jure, il m'a fait mal aujourd'hui. Donc, aussi jeune que 27 ans, je vois les portes de ouf qui se sont ouvertes. Je me dis, putain, mes rêves, ils sont pas loin. Mes rêves de gamin, ils sont vraiment pas loin. Et donc, je suis curieux, je me dis, si mes rêves de gamin, ils sont pas loin à 27 piges, il y a quoi encore plus loin? Et donc, tu pousses tous les jours. Tu pousses les portes tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce jour. Peut y avoir le jour où tu pousses pas les portes, le jour où tu as la flemme, mais aujourd'hui, c'est pas ce jour. Aujourd'hui, tu pousses les portes. T'as capté comment ça me rend motivé? D'ailleurs, il faut que je trouve un moyen d'être plus naturel à la caméra. Au début de la vidéo, j'étais un peu bridé, début de vidéo. Là, j'ai commencé à parler. Rien que la question de Noé m'a un petit peu débridé et je me sens un petit peu plus naturel. Je suis beaucoup plus naturel en live. Numéro 25, un truc que j'assume pas qui me rend joyeux. J'avoue, j'ai pas d'idée. Ouais, ça va paraître hyper gourou du développement personnel, mais de temps en temps, quand je me plains, je me force à dire une ou deux ou trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Et au début, je le faisais avec un peu de sarcasme, en mode putain, j'ai écouté ça dans un podcast de développement personnel, je vais le faire. Mais ça m'a toujours redonné le sourire. Alors, je dis pas que j'ai honte de ça, mais je le partage pas de ouf parce que ça fait un petit peu bizarre de prêcher sa reconnaissance tout le temps. Numéro 26, de quoi serait fier le Samy de 50 ans et qu'est-ce qu'il te dirait d'améliorer? On va commencer par le négatif, comme ça on va vers le positif. Je pense qu'il me dirait d'un petit peu plus kiffer ma vie.
un petit peu plus kiffer ma vie, un petit peu plus sortir, un petit peu plus aller boire des coups, un petit peu plus aller voir des potes, un petit peu plus faire la fête. Ouais, je pense qu'il me dira ça, le Samy à 50 ans. Mais je pense qu'il serait très très fier du fait que j'ai poussé les portes vers un métier qui me passionne. Parce que j'étais pas loin de ne pas arriver à ça. Et je pense qu'il sera fier qu'au jour le jour, il est bien dans ses baskets, il fait quelque chose qui le fait kiffer. Je pense qu'à 50 ans, si je re-regarde aujourd'hui, bah, je serais fier du fait que je suis bien dans mes baskets, je fais quelque chose où je suis aligné. Il y a très peu de choses que je fais à contre-cœur aujourd'hui. Et ça fait que je peux vivre avec une légèreté. Aujourd'hui, je vis avec une légèreté, je me réveille. Très peu souvent, je me lève et je fais ah putain, il faut que je fasse ça. Et ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a une leçon qui va avec ça? Est-ce qu'il y a une leçon qui va avec ça? Wow, c'est hyper méta, ça, comme truc. Hein. Il n'y a pas une leçon qui va avec ça. Ah, attends, la leçon, ça va être si t'es en galère, pense à toi-même à 50 ans. Non, ce que j'aime bien, c'est rends-toi fier. Rends-toi fier. Il y a beaucoup de gens qui disent rendre la daronne fière, ou prouver que les haters ont tort. Non, non, non. Rends-toi fier. C'est toi et toi. À la fin de la journée, tu te couches tout seul. Est-ce que tu es fier de toi? Focus sur toi. Numéro 27, on me demande si je suis heureux. Et honnêtement, ouais, c'est cool, je suis bien. On continue dans une direction où je suis bien dans mes baskets. Ça va paraître très dark, mais à chaque fois que je vois des accidents ou quelque chose qui remet vraiment tout en question, quand je vois ça autour de moi, je me dis, ça arrive au moins une fois par semaine, je me dis, si jamais tout s'arrête demain, tu meurs, tu rencontres le Seigneur ou la personne en charge d'avoir créé toute ta life, et que cette personne te dit, est-ce que tu as kiffé? Je me pose cette question, est-ce que je réponds oui ou non? Et globalement, vraiment 9 fois sur 10, je me dis ouais, globalement ouais. Si ça s'arrête demain, ça a été 27 ans, incroyable. Je pense que c'est là où je vais peut-être durer un peu. Si ça s'arrête demain, c'était une vie incroyable. J'ai pu me découvrir, j'ai pu découvrir des gens incroyables, j'ai pu partager des trucs de ouf. Je pense véritablement que j'ai apporté de la lumière dans la vie de certaines personnes. Je pense que j'ai rendu la vie de certaines personnes plus cool. Ma daronne aujourd'hui, elle m'a envoyé un message incroyable. Elle m'a envoyé un message court, mais elle m'a dit continue de rester lumineux et d'illuminer ma vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, véritablement, si ça s'arrête demain, c'est triste, ça fait chier. J'aurais bien aimé tenir 70 de plus, mais c'était pas mal. Abonne-toi à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut.